Excellence, Monseigneur Fridolin Ambongo, archevêque Oukousskoué, coadjuteur de Kinshasa. Excellence, Monseigneur Kisonga, évêque auxiliaire de Kinshasa. Messieurs les prélats de sa sainteté, Messieurs les abbés, révérends pères, révérends frères, révérentes sœurs, chers agents pastoraux, distingués invités, chers frères et sœurs dans le Christ. Il y a un moment pour tout et un temps pour toutes choses sous le ciel, dit le Qoélète 3:1. Comme vous pouvez le deviner, il est venu pour moi l'heure de m'en aller. C'est dire en d'autres termes que ma mission comme archevêque métropolitain de Kinshasa arrive aujourd'hui à son terme. En ce moment où je vais devoir prendre le congé du siège métropolitain de la capitale de notre pays, je voudrais avant toute chose entonner avec l'apôtre des gentils cet hymne de louange. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles au ciel dans le Christ. Éphésiens 1:3. Je remercie le Seigneur notre Dieu qui n'a cessé de m'accompagner et de me garder sain et fort durant les 10 années que j'ai eu à passer à la tête de l'archidiocèse de Kinshasa. Maître de l'histoire et pasteur de son Église, il m'a appelé sans aucun mérite de ma part à continuer l'œuvre évangélisatrice de l'Église famille de Dieu qui est à Kinshasa. À la suite de mes vénérés prédécesseurs, à savoir son éminence le cardinal Frédéric Etzo, de 1991 à 2006, son Excellence le cardinal Joseph Albert Malula, de 1964 à 1989, et son Excellence Monseigneur Félix Calais, de 1953 à 1964. À chacun d'eux va notre reconnaissance pour le travail pastoral qu'ils ont réalisé dans l'archidiocèse de Kinshasa. Selon les dons et les talents reçus, chacun d'eux a planté et arrosé, tandis que Dieu donnait la croissance. D'après 1 Corinthiens 3, 5 à 6. Sur les fondements qu'ils avaient posés, j'ai à mon tour cherché à bâtir la maison de Dieu, convaincu que si Dieu ne bâtit la maison, en vain peinent les bâtisseurs. Psaume 127. 1. Déterminé par ailleurs à n'avoir pour d'autres fondations de cet édifice que les apôtres et les prophètes, et pour pierre angulaire
le Christ Jésus lui-même. Éphésiens 2, 19, 20. J'exprime ma gratitude à son Excellence, Monseigneur Kisonga, qui, avec les autres évêques auxiliaires que j'ai eus ici à Kinshasa, ont porté avec moi le fardeau du jour avec la chaleur. Matthieu 20, 12. Dans le gouvernement pastoral de l'archidiocèse de Kinshasa. Dans la concorde et l'unité, ils m'ont apporté efficacement l'aide nécessaire pour le gouvernement de l'archidiocèse de Kinshasa. Cette même gratitude, je l'exprime aux prêtres, aux religieux et religieuses, aux Bakambi, aux responsables des services, aux Bayangeli des CVB, aux responsables des commissions et structures diocésaines et à tous les fidèles pour la part qu'ils ont eue dans la recherche du bien de notre Église locale. Ma profonde gratitude s'adresse au Saint-Père, Sa Sainteté le Pape François, qui, à la suite de son vaillant prédécesseur, le Pape Benoît XVI, avait daigné me faire confiance en me désignant dans le Conseil des cardinaux pour l'aider dans le gouvernement de l'Église universelle. Les termes très élogieux avec lesquels il s'est adressé à moi dans la réponse à ma lettre du 7 octobre 2014, dans laquelle je lui avais présenté ma démission au siège de Kinshasa pour limite d'âge, témoignait de sa grande estime pour ma personne et pour l'œuvre que j'ai accomplie dans la vigne du Seigneur à Kinshasa. J'en suis profondément touché avec cette acceptation de ma renonciation par le Saint-Père. L'archevêque coadjuteur devient ipso facto archevêque résidentiel de Kinshasa. Ainsi donc, last but not least, je salue avec une particulière affection et gratitude Son Excellence Monseigneur Fridolin Ambongo, qui, à dater de ce jour, me succède au siège résidentiel de Kinshasa et devient le nouvel archevêque métropolitain de Kinshasa. Pour cette nomination, nous rendons grâce à Dieu. Ô Dieu immortel, invisible et unique, honneur et gloire pour les siècles des siècles. La première à Timothée 1,17. Au Pape François va notre gratitude et va toute ma gratitude et mon effectible attachement, lui le pasteur universel, qui ne laisse jamais le troupeau sans pasteur idoine. Je vous présente, cher Monseigneur Ambongo, mes vives, sincères et chaleureuses félicitations pour votre nomination. Je vous remercie
pour la franche collaboration manifestée durant cette période de transition qui s'achève aujourd'hui. Avec calme, sagesse, prudence et clairvoyance, vous vous êtes laissé guider et progressivement vous avez pris connaissance des différentes réalités de l'Église de Kinshasa. Fasse le ciel, que la semence mise en terre porte des fruits nombreux et durables. Avec vous, nous avons retenu de commun accord la date du dimanche 25 novembre 2018, c'est-à-dire à la Toussaint, à la Christ roi, pour marquer liturgiquement en la solennité du Christ roi de l'univers le début de votre ministère comme archevêque résidentiel de Kinshasa. Pour finir, non sans nostalgie, je salue avec émotion et en toute affection l'archidiocèse de Kinshasa, mon chant d'apostolat pendant un peu plus de 10 ans. Laissez-moi vous dire que j'ai éprouvé une grande joie à servir le peuple de Dieu qui est à Kinshasa. J'invite toute la communauté diocésaine de Kinshasa à sauvegarder l'héritage religieux de ces années passées ensemble. Je lui redis avec force le mot d'ordre que je lui avais proposé dès le début de mon ministère, à savoir Kinshasa, lève-toi et resplendis de la lumière du Christ. En ce qui me concerne, puisque la conclusion d'un office ecclésiastique doit être considérée comme partie intégrante du service lui-même, dans la mesure où il requiert une nouvelle forme de disponibilité, Pape François, lettre apostolique en forme de motu proprio, imparare a congediarsi du 15 février 2018. Je consacrerai le reste de mon temps à la prière, à la lecture, tout en restant disposé à rendre joyeusement tout autre service pastoral qui sera retenu opportun, ibidem, dans le texte du pape. Alors que mes pas s'arrêtent devant tes portes au Kinshasa, dans la prière, je forme le vœu que la paix règne dans tes murs, la prospérité dans tes maisons, à cause du Seigneur notre Dieu. Psaume 122, 2, 6. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Nombre 6, 24. Je vous remercie de votre attention et je vous remercie de votre affection. Verbal de passation de siège canonique entre son éminence Laurent Cardinal Monsengo Passigna, archevêque métropolitain de Kinshasa, et son Excellence Fridolin Monseigneur Ambongo de Soumou,
Ophel Cap, archevêque coadjuteur de Kinshasa. En présence du nonce apostolique, de son Excellence Monseigneur Edouard Kisonga, évêque auxiliaire de Kinshasa, du vicaire judiciaire épiscopal, du secrétaire chancelier, des membres de la curie diocésaine et du presbytérium, conformément aux dispositions du Code de droit canonique de 1983, en la solennité de la Toussaint, son Éminence Laurent Cardinal Monsengo Passigna, archevêque de Kinshasa, a procédé à la passation du pouvoir du gouvernement de l'archidiocèse de Kinshasa, confère canon 129 et canon 391, à son Excellence Monseigneur Fridolin Ambongo Bessougou, en qualité d'évêque diocésain de Kinshasa, confère canon 409, paragraphe 1, qui est la position du peuple de Dieu qui lui est confiée pour qu'il en soit, avec la coopération du presbytérium, le pasteur, de sorte que dans l'adhésion à son pasteur et rassemblé par lui dans l'Esprit Saint, par le moyen de l'évangile de l'Eucharistie, elle constitue une église particulière dans laquelle se trouve vraiment présente et agissante l'église du Christ, une, sainte, catholique et apostolique, confère canon 369, en foi de quoi le présent procès-verbal est établi. C'est à Kinshasa, le premier jour du mois de novembre de l'an 2018, à la solennité de la Toussaint. Officiellement, nous pouvons mettre Ambongo comme archevêque de Kinshasa. Je vous remercie. Personne. Je voudrais tout simplement exprimer maintenant mon sentiment de gratitude vis-à-vis du Seigneur, comme nous venons de l'exprimer à travers ce petit chant, lui qui depuis toujours m'a fait confiance et continue à me faire confiance malgré mes limites. Je voudrais aussi dire merci au Saint-Père, ici représenté par le nonce apostolique, lui qui traduit la volonté du Seigneur sur nous, de par les différentes nominations que j'ai reçues depuis que je suis devenu évêque. Un remerciement particulier à son éminence, Laurent Cardinal Monsengo, pour la confiance qu'il a toujours manifestée vis-à-vis de ma personne. Et cela bien avant ma nomination comme archevêque coadjuteur de Kinshasa. C'est sur cette base, la base de cette confiance, que nous avons pu travailler avec beaucoup de bonheur depuis mon arrivée ici à Kinshasa. Dans son mot de tout à l'heure, j'ai été très rassuré de constater qu'il donne sa disponibilité à continuer à rendre service à l'Église et à la société selon qu'on le lui demandera. Éminence, merci de tout cœur pour cette confiance jamais démentie, et je reste vraiment convaincu que nous allons continuer à évoluer, à travailler au service du peuple de Dieu qui est à Kinshasa, comme nous l'avons toujours fait depuis mon arrivée ici à Kinshasa au mois de mars de cette année. Merci à Monseigneur Edouard Kisonga. Depuis mon arrivée, les autres auxiliaires étaient partis. C'est avec lui que j'ai travaillé sous
la direction de son éminence jusqu'à maintenant. Et je crois, je le souhaite aussi, que nous allons continuer à évoluer de cette manière-là jusqu'au jour où le Seigneur voudra bien nous envoyer d'autres auxiliaires pour renforcer l'équipe des pasteurs de l'archidiocèse. J'ai ici à ma droite le nonce apostolique qui nous aidera à ce que cette période de peu de pasteurs dans l'archidiocèse de Kinshasa ne puisse pas trop s'éterniser. Merci à vous, surtout le prêtre de Kinshasa, tous les points et le peuple de Dieu qui est à Kinshasa pour l'accueil, jamais ça. Et je souhaiterais vraiment que cette confiance puisse pour notre pastoral d'ensemble, là où on travaille dans la confiance, le rendement est assuré. Merci d'être venu aujourd'hui. J'aurais peut-être un mot à dire, mais comme l'a annoncé son éminence, ce sera le jour de... Comment on appelle encore ça? L'inauguration du ministère. Même si canoniquement, je commence aujourd'hui, mais il y a un moment où on fait une célébration avec le peuple de Dieu pour commencer officiellement. Je crois, c'est à ce moment-là que je pourrais dire un petit mot au peuple de Dieu. Merci à vous tous. Il y a plus de 2000 ans, Jésus marchait sous la rivière du lac de Galilée et là, il a choisi ses disciples. Et on peut dire que ses apôtres, on peut dire que Jésus continue en marchant aujourd'hui sous la rivière du fleuve Congo et il continue à faire la même chose. C'est-à-dire aujourd'hui, il a choisi d'indiquer le successeur des apôtres. Et ces apôtres ici en Kinshasa, comme nouvel archevêque de la capitale. Alors, dans un fleuve plus grand encore que le majestueux fleuve Congo, que c'est le fleuve de l'histoire, l'Église continue sa marche. Et elle continue sa marche avec Jésus qui est le pasteur, le grand pasteur de l'Église. Dans 10 ans, et d'une certaine manière, beaucoup de destins aussi du pays. Et nous le remercions. Je pense que ceux qui sont ici connaissent mieux que moi le mérite, le compromis, le travail qui a été fait pendant ces années au bien de l'Église et au bien de la société. On prie pour lui aussi, on demande sa prière parce qu'il y a, comme le pape Benoît nous enseigne, il y a maintenant autre manière pour lui de continuer à suivre le destin et de suivre, d'aider l'archidiocèse. C'est la prière, avant tout pour son successeur et pour tous les prêtres qui ont travaillé avec lui pendant ces années. C'est la prière pour vous, c'est la prière pour l'archidiocèse, c'est la prière pour, dans la discrétion, dans la disponibilité, c'est la manière de continuer à suivre et aider l'archidiocèse. Et puis, on prie naturellement, bien sûr, pour Monseigneur Fridolin Mbongo de Sungu, qui aujourd'hui commence son ministère, canoniquement, juridiquement, avec la plénitude de droits et de devoirs qui relèvent à l'archevêque de Kinshasa. On prie pour lui parce qu'il soit toujours un bon pasteur, vraiment soit la face, le visage incarné de Jésus qui continue en marchant sur la rivière du fleuve Congo. Qu'il soit toujours plus, s'identifie toujours pas plus avec Jésus le bon pasteur,
qu'il vit toujours en plus le sentiment du cœur du pasteur des pasteurs, et qu'il enjoie toujours la confiance, l'aide, l'assistance de vous les prêtres, des personnes consacrées, qui peuvent vraiment se donner complètement, totalement dans l'unité, dans la disponibilité au service à cette Église et à l'Église en Congo d'une certaine manière, et qui reçoit la disponibilité, la collaboration affectueuse et effective de tous les prêtres et de toutes les personnes consacrées et de tous les laïcs, catéchistes et les laïcs qui sont compromis, qui travaillent ici dans ce pays. Alors je suis heureux au nom du Saint-Père d'être ici, je suis honoré d'être ici. Je vais aussi en prier, accompagner avec ma prière. Et ce moment est si significatif pour l'Église, et ce moment est si significatif pour le pays. Merci. D'aujourd'hui, l'Église universelle fête la Toussaint, même si dans notre Église du Congo, nous célébrons la Toussaint le dimanche, mais aujourd'hui, au niveau universel, le Saint. Je voudrais implorer du ciel qui descendent sur nous, qu'ils intercèdent pour le début de mon ministère ici à Kinshasa, et c'est de Dieu que je puisse continuer à vous bénir et à vous transmettre les grâces qui viennent du Seigneur divin. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.